L'année 2017 aussi a été teintée d'émotions pour les Guinéens, frappés par de nombreuses morts enregistrées à la suite des accidents de la circulation notamment. L'énorme bilan a commencé par celui survenu le 5 mai sur la route de Dubreka où un minibus plein à craquer en partance pour un mariage a heurté un camion rempli du sable. Cette tragédie nationale a causé une trentaine de morts et plusieurs blessés. Cet accident de Yorokogia est le plus meurtrier de l'année 2017. Seulement 5 jours après, un autre accident de la circulation survient toujours à Dubreka, vers Kagbele. On déplore cette fois-ci 3 morts sur place et un 4e qui succombera à ses blessures un peu plus tard. Là également, c'est un camion qui est rentré en collision avec un minibus transportant des passagers. 2 des victimes étant des élèves, leurs camarades ont incendié le camion, auteur de cet accident, avant de barricader la route, paralysant ainsi la circulation. Les accidents de la circulation s'enchaînent ainsi sur la route de Dubreka. Le 21 octobre, un camion et un véhicule de transport en commun se rencontrent dans le district de Bawa. Cet autre télescopage fera un bilan de 3 morts et 7 blessés. La route de Dubreka a donc été particulièrement meurtrière cette année. Après la préfecture de Dubreka, on assistera à d'autres tragédies routières dans la préfecture de Kouroussa. Là-bas, 6 jeunes musiciens en partance pour un concert à Kankan sont fauchés en une fraction de seconde. Nous sommes le 21 juin. Ce jour-là, la voiture de l'artiste Djoumessi qui était avec son manager, accompagné de 4 autres amis, se heurte à un camion. L'engin lourd, voulant éviter une vache sur la route, avait complètement laissé son côté. Ces membres du groupe Force Tranquille avaient posté la photo de leur départ sur la toile. C'était leur dernière apparition publique sur fond d'adieu. Les messages de désolation inondaient les réseaux sociaux. À Conakry, les accidents de la route ont été moins mortels cette année par rapport à ceux de l'intérieur du pays. Restons justement à l'intérieur du pays, cette fois-ci à Kindia, pour parler d'un autre accident qui a causé la mort de 3 personnes et plusieurs blessés. Un bus rempli de passagers en partance pour Kissidougou perd le contrôle pour se renverser par la suite, puis suivront 2 autres de plus de 10 morts chacun. Après les tragédies routières, mettons le cap sur ce drame du 20 septembre 2017. Cette fois-ci, ce sont des ordures qui vont tuer 9 personnes à Dar Salam. À la suite de grandes pluies sur la capitale guinéenne, la décharge publique de Conakry s'effondre sur des habitations d'alentour. Pourtant, les risques d'éboulement de cette décharge compost avaient été signalés aux autorités qui avaient promis de la délocaliser pour Dubreka. À ce drame de Dar Salam s'ajoute la disparition d'un petit garçon emporté par des eaux de pluie diluviennes en septembre dernier. Jusqu'aux dernières nouvelles, ses parents ne l'auraient pas retrouvé. J'ai dit à Taïbou de sortir le ballon, nous allons jouer. Quand on a fini notre partie de jeu, on est allé un peu devant, il y avait de la pluie, il a levé sa chemise et il est parti à la maison. Il y avait beaucoup de pluie lorsqu'il a perdu une de ses chaussures. C'est ainsi qu'il est allé à sa recherche, l'eau lui a emporté. Cap à présent sur ce drame de dernière minute enregistré le 23 décembre. Il s'agit d'un accident de travail qui s'est produit au sein de l'usine Les Grands Moulins de Conakry, située à Kagbele, dans la commune urbaine de Dubreka. Le mur d'un hangar en construction s'y est effondré sur une dizaine d'ouvriers qui travaillaient à l'intérieur. Bilan, 2 morts sur place et 2 autres auraient succombé un peu plus tard à l'hôpital, sans compter de nombreux blessés graves.
Cet autre cas d'accident de travail relance le débat sur la protection des travailleurs dans les chantiers gérés par des entreprises installées en Guinée.